Bonjour, dans cette vidéo nous allons principalement parler d'extréma. Mais pour commencer, je vous rappelle comment fonctionne un tableau de variation. C'est un outil très utile pour étudier les fonctions et regarder leurs variations. Donc, on représente l'ensemble de définitions en haut. Les points particuliers, soit où la dérivée s'annule, soit les points pour lesquels la fonction n'est pas définie. Et dans ce cas-là, quand on a une rupture, on met un double barre comme ça. Et ensuite, on écrit le signe de f' en fonction des valeurs, en fonction des intervalles où est défini f'. Et puis, lorsque f' est positif, c'est un intervalle sur lequel la fonction est croissante. Lorsque un intervalle sur lequel f' est négatif, c'est un endroit où la fonction est décroissante. Et lorsqu'on a une rupture comme ça, évidemment, on perd la croissance, on repart d'un autre point. Puisqu'il faut toujours se mettre sur des intervalles pour utiliser le théorème qui lie signe de la dérivée et puis variation de la fonction. Bien. Nous allons voir maintenant comment utiliser un tableau de variation pour étudier les extrémas locaux. Les quoi? Les extrémas. Un extrémum, des extrémas. Comme un minimum, des minima. Un maximum, des maxima. Et justement, un extrémum, c'est soit un minimum, soit un maximum. Les extrémas quoi? Locaux. Des extrémas locaux. Une propriété peut être locale ou globale. Elle est globale lorsqu'elle concerne l'ensemble de départ de la fonction, ou au moins des grandes parties, des intervalles entiers sur lesquels la propriété est vraie. Par exemple, une fonction est croissante, une fonction est décroissante, une fonction est bornée, sont des propriétés globales. D'autres propriétés, en revanche, sont locales. Elles dépendent de ce qui se passe au voisinage d'un point. C'est-à-dire, pas uniquement ce qui se passe en ce point, mais ce qui se passe autour, infiniment près de ce point. Par exemple, les notions de limite, ou encore la notion de dérivée en un point. Eh bien, ici c'est un petit peu pareil. Un extrémum peut être local ou global. Voyons des exemples. C'est facile, regardez. Ici vous avez un maximum, ici un minimum, ici un maximum, ici un minimum, ici un maximum. Et voilà! Vous n'avez pas tort. Mais attention toutefois, vous voyez que les points ne sont pas tout à fait pareils. Par exemple, ici, en ce point-là, la fonction a un minimum pour l'ensemble de son ensemble de départ. C'est-à-dire que pour n'importe quel x où la fonction est définie, f de x est supérieur à f de cette valeur-là. Alors que si on se met en ce point-là, par exemple, effectivement, on a bien l'impression qu'il y a un minimum, mais pas si on regarde les x qu'il y a ici. Il y a un minimum si on regarde les x qui sont autour de ce point-là. Donc ici en A, on a un minimum global, et en B ici, on a un minimum local. Donnons quelques définitions rigoureuses. F, une fonction qui va de grand A dans R, on dit que f possède un minimum global en A si pour tout x élément de A, eh bien f de A est inférieur à f de x. F possède un maximum global en A si, quel que soit x éléments de A, f de A est supérieur à f de x. F possède un minimum local en A si... Alors si quoi? Eh bien, s'il existe un petit intervalle autour du point A sur lequel F possède un minimum, pour lequel F est un minimum. Donc, il existe un petit intervalle autour de A, donc il existe R strictement positif, tel que quel que soit x éléments de R de A moins R, A plus R, donc c'est mon petit intervalle, A moins R, A plus R, eh bien, f de x est plus grand
que f de a. Et vous remarquez que je dis un petit intervalle, en fait, il n'est pas forcément petit cet intervalle. Mais en tout cas, sur cette zone-là, f possède un minimum autour du point A, hein, mais pas sur l'ensemble de tout l'intervalle, de tout le domaine de définition. De même, pour un maximum local, f possède un maximum local en A s'il existe un réel strictement positif, tel que pour tout x compris entre a moins r et a plus r, hein, c'est-à-dire la distance entre x et a est inférieure à r, eh bien on a f de x inférieur ou égal à f de a. Inférieur ou égal. Et si on voulait strictement inférieur? Évidemment, la notion existe. Ici, on rajouterait strict. Et on dirait que quel que soit x élément de A privé du singleton A, f de A est strictement inférieur à f de x. De même, f d'un maximum global strict en A, si quel que soit x élément de A privé du singleton A, f de A est supérieur strictement à f de x. Et puis, lorsque les extrémas sont locaux, eh bien, ça ne change pas grand-chose, hein. F d'un minimum local strict en A. Si il existe R strictement positif, c'est-à-dire que quel que soit x élément de A moins R, A plus R, privé de A, évidemment. Hein, sinon, on ne peut pas avoir l'inégalité stricte. On a f de x strictement plus grand que f de A. Existe-t-il une relation entre extrémum et dérivée? Les points où la dérivée est nulle sont exactement les points où f possède un extrémum. Mais non, on voit bien que ça ne peut pas être ça. Regardez ici, la tangente n'est pas horizontale et pourtant on a bien un maximum. Ici aussi d'ailleurs, c'est même un maximum global. Et pourtant on n'a pas du tout de tangente horizontale. La dérivée, ici c'est une dérivée à droite, elle n'est pas du tout nulle. Et puis, dans l'autre sens non plus, ce n'est pas vrai. On connaît la fonction, par exemple, x donne x3. Bien, en 0, la dérivée est nulle. Et pourtant, ce n'est ni un minimum, ni un maximum. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ce que vous avancez. Vous avez raison, mais il n'a pas complètement tort. Soyons plus précis. F de i dans R et A un élément de l'intérieur de i. I avec un petit rond au-dessus, c'est l'intérieur de i, c'est-à-dire que i est un intervalle auquel on a enlevé les extrémités. A ne peut pas être une des extrémités de i. On voit bien qu'au niveau des extrémités, il y a un problème. Eh bien, si f est dérivable en A, et si f possède un extrémum en A, un extrémum, hein, c'est-à-dire soit un minimum, soit un maximum, alors f' de A est égal à 0. Et la réciproque est fausse, comme le montre hein, l'exemple que vous avez donné. Pour la réciproque, qui est quand même un point très important que l'on va utiliser, hein, qu'on utilisera souvent, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est un tableau de variation. Hein, puisque si jamais vous êtes décroissant, croissant, alors là, vous avez un minimum local. Et puis, si vous êtes croissant, décroissant, là, vous avez un maximum local. Donc, on utilisera les tableaux de variation. Pour les intérieurs, voici quelques exemples. L'intérieur du segment 0,2, ça va être l'intervalle ouvert 0,2. On a enlevé les extrémités. L'intérieur de l'intervalle 2 plus l'infini fermé en 2, ça va être 2 ouvert plus l'infini. Bien, mais cette proposition, on peut la démontrer. Alors allons-y. F possède un extrémum. Alors on va supposer que F possède par exemple un minimum en A. Comme il est local, on peut dire qu'il existe R positif, tel que quel que soit x élément de A moins R, A plus R, eh bien f
de x est plus grand que f de a. Prenons un x maintenant plus grand que a. Donc si x est supérieur à a, alors f de x moins f de a, ça c'est positif sur x moins a. Ça, on va prendre un x strictement plus grand que a, c'est positif, et le numérateur, il est positif. Donc c'est positif. Et donc la limite à droite du taux d'accroissement, elle est positive. Hein, et donc la dérivée à droite en a, elle est positive. Maintenant, si on prend un x qui est plus petit que a, et que je regarde f de x moins f de a sur x moins a, donc le numérateur, ben, il est toujours positif, parce que c'est un minimum, donc f de x est plus grand que f de a. Et le dénominateur, lui, il est négatif. Et donc, on obtient quelque chose de négatif. Et donc, si je passe à la limite ici, lorsque x tend vers a, je sais que cette limite existe, hein, c'est la limite à gauche maintenant, puisque x est plus petit que a, je sais que cette limite existe, c'est f' gauche de a, qui est négative. Or, f est dérivable en a. Et donc, la dérivée à droite est égale à la dérivée à gauche. Et donc, cette dérivée, c'est la dérivée. C'est la dérivée de f en a. Et donc, cette dérivée, elle est à la fois positive et négative. Et donc, bien sûr, le seul réel qui est à la fois positif et négatif, eh bien, c'est 0. Et donc, f' de a est égal à 0. Et voilà, j'ai démontré ce résultat. D'accord. Et une fonction bornée possède-t-elle toujours un maximum? Non, la fonction f de x égale x n'a pas de maximum. D'accord. Et une fonction bornée possède-t-elle toujours un maximum? Ah bah ouais, si elle est bornée, alors là, elle a un maximum. Hein. Et non, on peut très bien avoir une fonction qui est bornée, mais qui n'a pas de maximum.